Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en face cam, ça faisait longtemps. J'en ai eu l'idée hier soir, j'ai eu envie de faire une vidéo pour ce jour de réveillon de Noël, pour les gens qui font ça seuls ou les gens qui s'ennuient parce qu'ils ont une famille très chiante, peu importe la raison. Euh, je rigole parce que j'imagine si moi je commence à regarder un truc à Noël, ma famille qui va me dire « Ah, on est chiant !» Je les imagine bien. Bref, je sais qu'il y a des gens seuls à Noël, pour le réveillon et pour Noël, donc j'ai décidé de vous sortir deux vidéos, une pour le 24 au soir et une pour le 25. Voilà. J'ai décidé que ces vidéos doivent être utiles, parce que comme ça, les autres pourront la regarder, pas forcément le 24, mais le 26, le 27, le 25, peu importe. Et j'ai décidé donc de vous faire une vidéo sur l'année 2023, mais avec un côté, j'ai pas envie d'être négative, parce que franchement on a déjà vécu une année 2020, une année 2021 où c'était sa petite sœur. L'année 2022 a été un peu mieux, on a été un peu plus libre, mais avec des choses qui se sont succédées, enfin un peu mieux dans le sens où on a été plus libre, voilà, mais avec beaucoup de choses qui se sont succédées qui n'étaient pas forcément toujours joie et bonheur, hein. Donc j'ai décidé d'avoir un regard très positif sur l'année 2023, sans cacher ce que je ressens, mais en mettant l'accent sur la positivité. Je trouve que c'est très important en ce moment de mettre cet accent-là, parce que voilà, le monde il est déjà suffisamment compliqué comme ça, hein. Voilà, donc je vais pas le travailler avec un tarot, parce que j'avais pas tellement envie de le travailler en tirage en fait. Parce que en fait, je me suis dit si je fais un tirage sur 2023, finalement ça sera un tirage global et je savais pas comment individualiser la chose, comment. Parce qu'en vérité, on va tous la vivre un peu différemment. Après, je me suis dit peut-être que tu devrais le faire par signe, mais je me suis dit non, c'est trop long, il n'y a pas une vision globale. Ouais, j'avais pas envie de le faire par signe. En plus, par signe, je trouve que ça colle bien au cycle lunaire, mais là, on va traverser 12 cycles lunaires pour une année, 12 ou 13, je sais plus. Et l'énergie va changer. Voilà, et des moments, on peut avoir notre ascendant qui va prendre le dessus, puis à d'autres moments le signe, puis à d'autres moments la lune. Voilà, donc je me suis dit le mieux c'est de le travailler en numérologie, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui est, à mon sens, pas assez utilisé, sous-coté, je dirais en ce moment, au détriment peut-être de l'astrologie, qui revient vraiment en force, au détriment des cartes. Je trouve que la numérologie, c'est un outil que l'on met de côté parce qu'on se dit oui, bon, alors il y a des gens qui vont se dire c'est trop simple, puis il y a des gens qui vont se dire ah c'est trop compliqué. Moi je trouve que maîtriser, c'est très pertinent. Alors, c'est parti, on regarde. On va commencer par l'année universelle 2023. Donc l'année universelle 2023, en fait, comment on fait pour calculer? On fait 2, donc de 2023, plus donc 0, plus 2, plus 3. Ça va nous donner 7. Donc, on va être en année 7. Voilà. Comment vous allez faire pour calculer votre année universelle? Je vous mets tout de suite un exemple. Voilà, alors, on va commencer par les mots-clés. Ce que j'ai noté, je vais lire mes notes et puis de temps en temps, il y a 3 pages, hein, donc on n'est pas sorti. Hein. De temps en temps, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais relever la tête pour... Il y a des choses qui vont me venir, en fait. Hein. Alors, les mots-clés, pardon, j'ai écrit prise de hauteur pour comprendre nos situations. C'est pour tout le monde. Ça, c'est... Ne vous dites pas, ouais, mais moi, je suis pas en année 7 personnelle. Parce qu'en vérité, l'année universelle, elle impacte quand même les gens. Elle impacte quand même tout le monde. Personnellement, je ne vais pas être en année 7. Mais elle va m'impacter quand même, puisque je vis pas dans une bulle. L'année universelle, souvent on se dit, oui, mais c'est rien. Voilà. Non, c'est pas rien. Parce qu'en fait, c'est comment le monde autour va fonctionner pendant que moi, je suis dans telle année de mon cycle. Vous voyez? Donc c'est pas rien en fait. Hein. Voilà. Donc ici c'est prise de hauteur pour comprendre les choses, pour comprendre ce qui nous entoure, pour comprendre les événements, pour comprendre nos situations, pour comprendre nos schémas, pour comprendre en fait. Hein. Ça demande du temps. Ça demandera de prendre le temps de la réflexion
avant une année 2024 qui, elle, sera une année 8, toujours 2 plus 0 plus 2 plus 4, ça va nous donner 8. Et l'année 8, elle a un côté karmique assez prononcé. Qu'est-ce que ça veut dire, un côté karmique assez prononcé? Ça veut dire tout simplement que toute action aura des conséquences. Et que dans l'année 8, souvent les conséquences, elles sont fissa. Voilà. C'est l'année 8, en fait, c'est souvent, c'est souvent la récolte. Voilà. J'ai travaillé tout mon cycle, j'ai travaillé sur moi, je me suis alignée, j'ai rééquilibré ma vie, j'ai mis tous les feux sont au vert, du coup je récolte. Ou j'ai fait l'autruche, j'ai pas trop travaillé sur moi, ou en tout cas en surface, je me suis perdue dans mes schémas un petit peu, voilà, hein, dans mes schémas négatifs, dans mes réactions négatives, dans des réactions de facilité. J'ai cherché la facilité, j'ai cherché le pas trop de contraintes et le pas trop on va dire, d'efforts à faire. Et là, c'est la note à payer. Et là, c'est pas cool. Là, non, vraiment, c'est pas cool. Donc voilà, l'année 8, elle a un côté karmique. Donc elle va arriver en 2024, mais pour l'instant, on en est à l'année 7. L'année 7, elle nous dit, bon, l'année n'est pas propice à la nouveauté, d'accord? Mais c'est pas parce que c'est pas propice à la nouveauté qu'on ne peut pas continuer ce qu'on avait commencé en année 6. Par exemple, si vous avez commencé un projet dans le dernier trimestre de 2022, vous pourrez le continuer en 2023, parce que c'est pas nouveau. Par contre, si vous avez une envie de changer tout dans votre vie au mois de juillet 2023, par exemple, attendez peut-être. Attendez un peu, soyons patients. C'est l'année de la structuration intellectuelle. En fait, on nous dit, tu peux penser à ce que tu vas faire par la suite, mais pour l'instant, on ne te conseille pas de l'entamer tout de suite. Voilà. Là, en vrai, je peux vous dire, on est le 24, il y a peu de chances pour que on ait tous l'opportunité de commencer et de terminer un projet avant le 31, même si les énergies ne sont pas aussi radicales, mais déjà là, en fait, je pense qu'il est temps de se dire, pas pour 2023, on va peut-être voir 2024. Il y a aussi la possibilité d'une forme de solitude. Attention, quand je dis solitude, je ne veux pas dire qu'on va la subir, on peut aussi la choisir, d'accord? Moi, je vous conseille de la choisir, parce qu'en fait, c'est quoi? Si vous la subissez, vous allez vous dire, j'ai pas d'aide, je me sens seule, personne m'aime, etc. Mais si vous décidez de la choisir, ça peut aussi vouloir dire une période d'autonomie, une période où vous allez pouvoir exercer votre libre arbitre, l'utiliser avec plus de sagesse qu'en année 5, et peut-être vu l'expérience de l'année 6. Mais c'est aussi, vous voyez, ce côté, voilà, j'ai envie de faire en sorte que les choses se passent comme ça, et du coup, j'ai besoin de le faire seul. Voilà. Il y a aussi des possibilités de chance financière pour ceux qui ont une bonne combinaison avec cette année 7, parce qu'il y en a. Il y en a même beaucoup, parce que c'est pas une année négative, bien au contraire, vous allez le comprendre. Ou qui ont, soit donc qui ont une bonne combinaison avec l'année numéro 7, ou qui ont un bon rapport avec cette énergie. Alors, on a évacué les mots-clés. Ça, c'est la synthétisation pour vous donner un petit peu la tangente, la direction que va prendre cette année. Ensuite, donc, l'année 2023 est une année d'intériorisation, comme vous aurez compris, et même, comme je vous disais, il peut y avoir une forme de solitude, voilà. Peut-être aussi de repli sur soi, sur les siens. C'est pas forcément solitude, je suis toute seule, mais peut-être que nos aspirations glisseront de j'ai envie de sortir, j'ai envie de voir du monde, j'ai envie de faire vers le foyer, la maison, vous voyez ce côté un petit peu cocooning en fait, hein. Voilà, vers les siens. Ce qui pourrait trancher peut-être avec le côté bouillonnant et extérieur des années 2020, hein, donc 5, et 2021, 6, parce que c'est en année... non, en année 2021 et 2022, c'est mieux, parce que en vérité, les années 2021 et 2022, on a quand même eu pas mal de choses à faire, je dirais. Il y a quand même eu pas mal de bouleversements dans nos vies, et même quand on a l'impression que concrètement les choses n'ont pas été bouleversées, souvent elles l'ont été dans la manière de voir les choses.
dans la manière de voir les choses, dans la manière de réfléchir, dans la manière d'appréhender le monde extérieur. Voilà, il peut y avoir aussi l'envie ou le besoin de voir l'autre, mais peut-être un petit peu moins souvent, vous voyez ce que je veux dire, que pour les années 2021 et 2022. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément dans le repli, genre non, je vais rester chez moi, etc. Mais voilà, parce qu'en 2021 et 2022, l'envie, c'était vraiment même un besoin, on va pas se mentir. En 2021, c'était vraiment un besoin d'aller vers l'autre, un besoin de liberté, un besoin de partage, un besoin de... Ça a été ça en fait. Hein. L'année 7, c'est aussi une année qu'on appelle l'année du dimanche, ou l'année sabbatique dans le cycle. Vous voyez, imaginez-vous le truc. Hein. Elle annonce 12 mois de ralentissement, comme un dimanche, comme une année sabbatique, qui nous permettra, et parfois qui nous obligera, à faire le point. Ça nous obligera à prendre cette hauteur, cette distance, pour comprendre les choses, pour savoir quelle a été notre trajectoire, comment on en est arrivé à un stade, à un autre stade, voilà, quelle a été notre évolution. Cette période est assez particulière dans le cycle, hein, car si pour certains les années personnelles leur permettront d'évoluer, etc., il y a une évolution, mais ralentie quand même, en fait, hein. Mais évolution quand même, hein, parce que certains vont être, par exemple, je pense aux années 3, qui vont avoir du succès, etc. Je pense à l'année 1, l'année de démarrage, etc. Ça va leur permettre d'avancer, mais avec des ralentissements, avec des... Il faudra tenir compte, en fait, des problématiques ambiantes, voilà, j'ai envie de dire. Hein. D'autres verront les domaines professionnels, sentimentaux, financiers ne plus faire partie autant de leurs priorités. Comme je vous disais, il y a la notion, en fait, de répit qui va se mettre en place. Donc si vous faites partie de ces gens pour qui le domaine professionnel, le domaine sentimental, le domaine financier sont des problématiques à régler, là il y aura un répit, en fait il y aura un pas de repli, un repli stratégique je dirais, pour essayer d'appréhender la situation différemment et de voir comment on peut faire pour faire évoluer les situations comme on le veut. Ça va sortir un petit peu de vos priorités. Je pense par exemple à des gens qui vont être dans une problématique, soit qu'ils ont envie de changer de travail, ou soit que le travail qu'ils font ne leur convient plus, du coup ils ont carrément envie de changer de métier, ou soit des gens qui sont en recherche de travail. En fait, ils vont, au lieu de faire focus sur le problème, ils vont faire un pas de côté pour essayer de l'analyser et voir s'il y a problème, il y a une solution. Même si cette solution fait peur, même si cette solution demande de prendre le temps de conscientiser qu'il faut faire une sortie de zone, et du coup l'année 7 elle sert à ça. Mais voilà, pareil pour les gens qui sont dans une relation sentimentale ou qui cherchent une relation sentimentale et qui ont un schéma entre guillemets problématique, et en faisant ça je me dis que je suis vieille, mais c'est pas grave, qui ont un schéma problématique et qui vont prendre le temps de ce pas de côté pour regarder un petit peu ce qui se passe et voir un petit peu comment régler ce schéma qui peut être problématique. Je reviens, la luminosité va changer, je vais juste essayer d'ouvrir les stores, voir ce que ça fait, sinon j'allumerai la lumière. Eh bien j'ai fait les deux, comme ça au moins on est tranquille. Alors, oui, donc comme je vous disais, voilà, ça peut être ça, et pareil dans le domaine financier, on peut avoir des projets financiers, et puis se dire... pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi j'obtiens pas ce que je veux, pourquoi le prêt n'est pas là, pourquoi la vente n'est pas là, pourquoi... On peut se poser ces questions-là et prendre le problème avec un autre angle de vue et du coup résoudre le problème. On nous dit que l'année 7, elle n'est pas favorable aux nouveaux projets. Ça veut pas dire qu'il n'y aura rien. Ça veut dire que si ce n'est pas structuré depuis 1 an ou 2, eh bien il faudra prendre ce temps-là, sinon ça va bloquer en fait. Hein. Et ça nous dit de l'autre côté que c'est pas parce que ça va bloquer que tout va bloquer, d'accord? Parce que trouver des solutions financières, sentimentales ou professionnelles, vous pouvez le faire là. Mais ça veut dire réfléchir réellement à ce qu'on veut. C'est un temps de répit, c'est un temps de pause où on peut réfléchir réellement à ce qu'on veut et pas se dire je vais quitter un boulot parce que le patron il est chiant, parce que les collègues ils m'énervent, parce que ci, parce que ça.
Voilà. Et puis repartir dans un même boulot où je vais retrouver la même chose, mais ailleurs, en fait. Hein. Non, là, on nous invite à prendre le temps de la réflexion pour nous lancer. Voilà. Donc, donc pour ces gens-là, le premier besoin sera celui du repos et de la prise de hauteur. Ça, c'est clair, net et précis. Si vous avez je dirais des perturbations dans les domaines financiers, professionnels, sentimental, même je pourrais même rajouter familial, c'est-à-dire que il va falloir prendre de la hauteur, prendre de la distance, prendre le temps de la réflexion et d'observer un petit peu finalement les choses avec un œil un petit peu plus, je dirais avec un petit peu moins passionné, un petit peu plus calme en fait, hein. Du calme. Ça va pas être facile. En tout cas pour moi ça va pas être facile, hein, je vous le dis direct. Alors je retrouve ma ligne, parce qu'il faut que je reprenne mes notes quand même. Ouais, donc la réflexion sur ce qui sera observé sera le second besoin en fait. Hein. Une fois qu'on aura observé, il faudra s'accrocher à la réalité et en tenir compte dans les décisions qu'on va prendre par la suite. Parce que ça induira des changements nécessaires pour la suite. De toute manière, il y aura des changements nécessaires. Voilà. Si cette année 2023 invite au repos et à la réflexion, il ne se passera pas pour autant rien du tout. D'accord ? Si l'on parvient à écouter nos intuitions sans chercher à forcer le destin, en étant honnête avec ce qu'on vit, voilà, il y a des belles surprises. Il y a des possibilités de beaux cadeaux de la vie en fait. Hein. Au contraire, les impatients, les matérialistes, les capricieux seront contrariés. Ça, et on a tous un côté comme ça. Moi j'ai un côté capricieux. J'ai un côté capricieux, c'est-à-dire que je veux pas. Là je veux, c'est maintenant. J'ai un côté un petit peu comme ça en fait. Hein. C'est même pas impatient parce qu'il y a des moments où je veux pas. Par contre quand je veux c'est maintenant. Impossible d'attendre. Donc je dirais ouais, il y a un côté impatient, c'est capricieux chez moi. Voilà, donc on a tous ces côtés-là. Voilà, c'est pas dramatique, hein, plus ou moins développé, c'est normal, on va dire. Hein. Et du coup, là, quand on est dans cette attitude-là, on peut voir nos plans contrariés avec un profond sentiment de solitude. Je tourne ma page. De solitude et de privation. Donc essayons d'écouter et de ne rien forcer, en fait. Hein. Essayons d'écouter nos intuitions, nos sensations, ce qui nous vient, en fait. Hein. La petite voix intérieure, et de ne pas forcer, en fait. Hein, de ne pas forcer pour cultiver plutôt un schéma positif et harmonieux. C'est-à-dire, mon conseil, c'est de tout faire pour que les choses fonctionnent, d'accord ? Et après, une fois qu'on a fait tout ce qui était en notre pouvoir pour que les choses fonctionnent, s'en remettre à Dieu, l'univers, qui vous voulez, ça vous regarde. J'ai écrit une petite phrase où je me suis dit, vous voyez, moi, dans cette année 7, mon mantra à moi, je vous demande pas d'avoir le même, hein, mais mon mantra à moi, c'est « je n'ai rien à regretter, j'ai fait ce que j'ai pu ». Ça va être mon mantra. Donc, je vais faire ce que je peux, je pense que je vais me le mettre quelque part dans le bureau ou machin. Je vais faire ce que je peux, et après, cela ne m'appartient plus. C'est-à-dire que je lance mes intentions, je fais en sorte que mes intentions prennent corps, prennent jour, je vais tout faire pour... Mais si ça ne fonctionne pas, je ne vais pas me remettre en question. Je vais juste me dire peut-être que j'ai pris le problème d'une manière faussée et peut-être que ce n'était pas pour moi. Peut-être que si je le prends d'une autre manière, avec des composantes, on va dire des choses qui changent un peu dans ma manière d'appréhender le problème, eh bien peut-être que là ça fonctionnera. Voilà, moi c'est ce que je vais me dire. Cette année, plus que tout autre, il sera important de cultiver la bonne humeur, la joie, le sourire et de prendre du plaisir à ce que l'on fait. Parce que l'année 7, comme je vous ai dit, c'est un dimanche. Alors imaginez un dimanche où vous n'aimez pas ce que vous faites, où vous vous ennuyez, où vous êtes bloqué. Imaginez un dimanche où vous avez mal au dos, quoi, en fait. C'est ça, mal au dos, pas de télé, rien. C'est la galère. Et bien là, on vous dit, prends du temps pour toi et fais-toi plaisir. Plutôt que de te mettre la rate au courbouillon
pour des choses qui de toute façon n'iront jamais assez vite, hein. De toute manière en année 7 ça ne va jamais assez vite, ou ça ne va jamais comme exactement ce qu'on voulait que ce soit, que ça aille, enfin, il y a toujours un petit... En fait, il faut tenir compte dans l'année 7 du blocage ambiant, en fait, d'une année, je dirais pas de stagnation, mais un peu une année un peu routinière, une année un petit peu où les choses... Déjà, en fait, une année d'administration française. Désolée pour ceux qui travaillent dans l'administration, mais vous voyez, ce ralentissement, le temps, on va demander... C'est le temps des choses, en fait. Et on peut pas... C'est pas Uber, en fait, hein, c'est une année... où il va falloir respecter le temps des choses, voilà. Alors, moi, je vous conseille de cultiver, du coup, la bonne humeur, le sourire, vous voyez, la résilience, en fait, le « ah, c'est pas grave », ça viendra, voilà, ça viendra, parce que sinon, vous pouvez développer une fatigue mélancolique, vous savez, le genre de fatigue où on fait, ça marche pas, on force, ça marche pas, on retente, ça marche pas, on essaye de casser la porte, ça passe pas. Et du coup, on se dit, mais je suis nulle, j'y arriverai pas, j'en ai marre, je suis fatiguée. Et on projette négativement et on tombe dans une espèce de mélancolie, une espèce de truc gluant qu'on n'arrive plus après à se décoller et qui nous suit. Et voilà, on pourrait tomber là-dedans. Alors, attention, il faut cultiver le rire. Il faut riez. Vraiment, riez. Voilà, regardez des spectacles qui vous font rire, marrez-vous au boulot... Mariez-vous avec votre mari, votre femme, vos enfants, votre mère, votre père. Vraiment, riez. Parce que c'est ça qui, cette année, pour moi, apportera ce petit truc. En fait, cette petite lumière. Voilà. Méfions-nous des projections censées être rationnelles. Vous voyez, le truc de « si je fais ça, normalement, c'est censé se passer comme ça. Je vois pas comment ça peut se passer autrement. » Dommage. Voilà, parce qu'en fait l'année 7 elle est pleine de paramètres qu'on aura zappé, qu'on aura mal évalué, parce que le rythme ne sera pas forcément le nôtre, pas forcément. Pour certains, ce que je dis là, c'est de la numérologie, on en prend, on en laisse. Ce que je dis là, pour certains, pas du tout. Eux, ils vont se sentir à l'aise parce que c'est leur rythme, en fait, hein. Parce qu'ils sont dans une année qui accompagne très bien cette année 7. Puis pour d'autres, ça va être frustration à gogo. Voilà. Et il va falloir gérer ça avec de la bonne humeur, du sourire, de la résilience. C'est pas un problème. Cette année, et je l'ai noté quelque part, cette année, ah bah, juste en dessous, il va falloir être roseau et pas chêne. Hein. C'est pas possible, en fait. Hein. Si on est rigide, ferme, que non, j'en démordrai pas, c'est comme ça que je le veux et pas autrement, et je vais pas m'adapter, je vais essayer de plier la réalité à mon propre désir, eh bien on va rompre comme le chêne. Voilà. Par contre, si on se dit, ok, ça marche pas comme ça, c'est pas grave, je vais remettre mes plans, on va modifier, je vais m'adapter, je vais ci, je vais ça, eh bien là les amis, on va être roseau et on ne cassera pas, en fait. Hein. Et on va s'adapter, plier, et quand il y a des moments dans l'année où les choses iront très très bien, parce que l'année 7, enfin il y a des moments où la routine et le fait que les choses ne bougent pas trop, c'est très très bien aussi, vous voyez. Et il y a d'autres moments où ça sera plus difficile, mais on va pouvoir gérer ça tranquille, en étant souple, en fait. Hein. Donc d'une manière générale, évitons d'être trop rigide, comme je vous disais, sur nos projets ou sur nos idéaux, hein, et restons capables, adaptables, flexibles, et je dirais réfléchis. Voilà. Les 4 mots. Capables de faire les choses, capables de nous adapter, capables de résister aux besoins, sans forcément être trop rigide, vous voyez, voilà, capable d'être résilient, voilà, c'est un peu ça. Hein. Essayons de tirer parti des leçons du passé, vous savez, afin on va dire, d'affiner notre stratégie d'aujourd'hui, notre stratégie de cette année, notre stratégie, pardon, de 2023, du projet qu'on a, de l'ambition qu'on a, etc. Je ne peux pas faire une seule vidéo ou une consultation sans avoir un téléphone qui vibre tout le temps, en fait. Hein. Bref, gardons en tête que ce moment du cycle, donc cette 7e année de ce cycle de 9 ans, est aussi celui qui nous permettra de sonder nos motivations profondes, nos motivations inconscientes,
Pourquoi est-ce que je vis cela? Pourquoi est-ce que je m'inflige cela? Pourquoi est-ce que je fais ce projet-là? Pourquoi? En nous départissant de bah parce que je veux, bah parce que c'est trop bien. Voilà. Pourquoi j'ai besoin de créer ça? Pourquoi? Moi par exemple cette année, 2023, ça va me mettre face à ma peur. À ma peur par rapport à l'oracle que je suis en train de faire, l'oracle sur les relations, parce que c'est une sortie de zone. Pourquoi je m'inflige cela? Pourquoi? Et je n'ai pas encore la réponse. J'ai pas encore la réponse. Je pense, mais je peux me tromper. Parce que quand c'est pour moi, je me trompe souvent. Je pense que je m'inflige cela parce que là-haut, on me force à sortir de ma zone. Et que cette zone commence à être... en fait, j'ai fait le tour. Voilà, j'ai fait le tour. Et du coup, j'ai besoin d'agrandir un peu, en fait. Hein. J'ai toujours ce besoin d'un peu de nouveauté. Je suis pas une aventurière. Je suis pas une aventurière, je vais pas paf. J'ai quand même besoin un peu de... Pourtant, j'ai pas de taureau, mais j'ai besoin de mon précaré quand même, de... Mon ring, un peu rassurant. je sais gérer là-dedans, en fait. Hein. Je sais combattre avec les armes que j'ai dedans, en fait. Hein. Mais sortir de ça, c'est compliqué. Sortir de ce truc-là et s'offrir un nouveau terrain de jeu, c'est un peu compliqué. Moi, je suis pas quelqu'un qui saute à l'élastique sans élastique et qui se dit « Wouh, j'en trouverai un en route !» Non. C'est pas mon genre. Donc, c'est un peu... et j'ai toujours ce besoin que les choses soient justes, de pas faire un jeu pour faire un jeu. Vous voyez, j'ai besoin que les choses soient utiles, que les choses soient... qu'il y ait quelque chose derrière, qu'il y ait une substance, qu'il y ait un truc, un socle derrière. Je laisse ce socle-là, hein. Mais, et là je bloque pour des broutilles, si vous saviez, j'ai tous les dessins, j'ai tout le livret, j'ai tout, je bloque sur de la couleur. Voilà. Alors que, clairement, le plus important, c'est le motif en lui-même. Mais je bloque sur la couleur. Et je vais débloquer, hein. Mais il va me falloir du temps. Voilà. Alors, je reprends où j'en étais. Donc gardons en tête que, comme je vous ai dit, c'est un moment pour sonder un petit peu nos motivations profondes et inconscientes, souvent inconscientes. Hein. Tâchons donc de tenir la barre et de ne pas nous laisser bousculer par la peur, la frustration, le doute, le découragement ou la confusion, souvent venant de l'extériorité, hein, souvent venant de notre rapport au regard extérieur, de notre rapport au regard de la société, de notre rapport à ce qui se trouve hors de nous-mêmes ou d'un sentiment de restriction matérielle qui risque de se faire sortir aussi pour certains. Ça reste un truc par rapport à l'extérieur, parce que quand on sent un sentiment de privation ou de restriction matérielle, c'est par rapport aux autres, en fait. Hein. Voilà. C'est parce que c'est ce sentiment de restriction matérielle, financier peut-être, hein, risque de nous prendre un petit peu tout... vous voyez, quand il sera là, il risque de prendre un peu toute la place, en fait. Hein. Gardons en tête que ces émotions ne sont pas là que pour nous embêter, en fait, hein, mais pour nous pousser à l'adaptation, à l'adaptabilité, au relativisme, à l'écoute de nous-mêmes et à cultiver la sérénité intérieure. C'est très important. C'est pas... cette année 7, elle n'est pas là pour nous enquiquiner. En vrai, hein. Cette année 7, elle est vraiment pas là pour nous enquiquiner. Elle est surtout là pour nous... Elle est très exigeante, mais elle est surtout là pour nous pousser à l'introspection, à l'étude de nous-mêmes et à nous rendre compte des choses par nous-mêmes en prenant de la hauteur parce qu'on aura choisi de prendre cette hauteur ou de prendre ce pas de décalage. Alors, ensuite, je vais regarder... Alors, évidemment, je vais faire donc les années. Voilà, donc normalement vous avez calculé, et il y aura un exemple aussi en barre d'infos si vous ne l'avez pas fait. Donc vous aurez calculé votre année personnelle. Évidemment, je ne vais pas faire les gens qui vont être en année 7. Vous pouvez arrêter tout de suite la vidéo pour... voilà, si vous êtes en année 7 et si vous ne voulez regarder pour personne d'autre, puisque c'est le résumé de votre année. Vous êtes en total accord avec cette année, en fait. Hein. Donc, voilà. Par contre, je vais faire les gens qui sont en année 1 et jusqu'aux gens qui sont en année 9. Voilà. Donc, pour les personnes en année 1, dans cette année 2023,
d'accord? Alors, si vous avez votre année 1 qui a commencé en 2022, elle va perdurer jusqu'à votre anniversaire en 2023, d'accord? Et sinon, peut-être qu'elle commencera en année 2023, enfin, peut-être que vous allez passer en année 1 en 2023, et donc elle perdurera jusqu'en 2024, à la date de votre anniversaire. Bref, vous aurez compris. Alors, en année 1, donc en 2023, donc dans cette année 7, vous êtes dans une année de démarrage en douceur. Parce que si l'année 1 est idéale pour innover, pour lancer des projets, etc., l'année 7, elle, peut imposer un rythme un peu lent à ce démarrage, hein, avec des pauses, des retards, une grande souplesse nécessaire. Très important. Toutefois, cultivez la positivité et ne vous découragez pas. Surtout pas, parce que sinon, ce serait compliqué. Hein. Ça aurait des répercussions sur tout votre cycle. C'est-à-dire que comme vous êtes en année 1, l'hésitation, le relâchement, le dépit, en fait, si vous lâchez prise, le reste de votre cycle va être compliqué. C'est l'attitude qu'on a en année 1, et pour vous, alors du coup, l'attitude, vous avez intérêt de rigoler, de vous amuser, d'essayer de prendre du plaisir à tout ce que vous faites, parce que sinon, ça va être très compliqué. Et on n'a pas envie que ce soit très compliqué, d'accord? Voilà, donc prenez cette année comme la possibilité de faire ce que vous avez à faire tranquillement et de modifier les choses au besoin. Ce sera... Moi, en fait, ce que j'ai ressenti pour vous, c'est que ça allait être comme une pouponnière, en fait. Comme une pouponnière à projet. Je me lance, je fais, je saisis les opportunités, et en même temps, les choses vont lentement, donc j'ai le temps de voir arriver ce qui n'ira pas. Vous voyez? J'ai le temps. Voilà. La solitude peut être présente et pourtant elle est surtout là pour vous faire écho à votre besoin d'autonomie. Voilà, voilà. Alors, pour les personnes en année 2 en 2023, cette année sera pour vous le moment de vous pencher sur les détails de ce que vous avez commencé l'année dernière, donc en 2022. Vous en aurez le temps et vous pourrez vous y pencher avec les vôtres, avec vos amis, avec des gens pour vous aider, avec des personnes qui seront favorables à votre projet, à vos ambitions, etc. C'est une belle année pour préparer tranquillement un engagement, car vous avez le temps de le faire. Vous voyez, vous ne serez pas bousculé par les autres ou par un timing, etc. C'est aussi un moment où vous pourrez trouver, comme vous aurez le temps, vous aurez le temps aussi de trouver un terrain d'entente, un équilibre avec les autres, parce que vous êtes en année 2 et l'année 2 c'est la connexion à l'autre. Donc il y a un petit côté, j'ai le temps de trouver ce terrain d'entente avec les autres, j'ai le temps, je suis pas pressée par ça. Hein. Toutefois, écoutez votre intuition et ne donnez pas votre confiance inconsidérément, car elle devra être méritée et vous devrez prendre conscience que l'autre la mérite pour lui accorder. C'est le seul bémol. En année 3, donc en 2023, l'année 3 est une année dite de réussite, d'accord? C'est la dernière année du premier mouvement. Elle est pleine de créativité, d'envie d'extériorité, oui, mais accompagnée d'une année 7. Voilà, voilà. Elle est un peu contrariée hein, dans cette envie d'extériorité. Si elle ne bloque pas tout, si elle ne bloque pas par exemple les projets, les choses mises en place, etc., elle demande de maintenir l'équilibre entre extériorité et introspection. D'accord ? Pour que les succès soient durables et non volatiles, non comme des feux de paille, en fait. Hein. Voilà. L'expression orale, l'expression artistique, l'expression littéraire aura une grande place cette année et vous aurez le temps d'exprimer un petit peu, par exemple, votre art littéraire, votre art oratoire ou votre art, voilà, hein, quel qu'il soit. Je reprends ma page. Il y a aussi les secteurs qui y sont liés, qui seront favorisés, tels la vente, par exemple, avec l'art oratoire, hein, l'art de parler, voilà, le théâtre, la chanson, la peinture, les poèmes, l'écriture d'un livre. Tout ça, ce sera des secteurs qui seront très favorisés pour vous qui êtes en année 3 dans cette année 2023. C'est aussi une année de séduction, de flirt, mais attention, attention à garder la bonne distance et à ne pas donner plus que ce que vous recevez. Attention.
Parce que sinon, si vous ne gardez pas cette distance, et si vous ne prenez pas conscience de ce schéma, si vous ne prenez pas la hauteur nécessaire dans vos relations et que vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de donner plus que ce que vous recevez, eh bien, on va dire que vous allez commencer à frustrer. Vous allez commencer à avoir cette fatigue dont je parlais, cette fatigue mélancolique. Les frustrés ne devront pas dépenser pour compenser. On est d'accord, parce qu'il y a des risques de dépenses inconsidérées. Ensuite, donc, il faut que je tourne la page. Année 4 en 2023. Voici une année qui accompagne bien l'année universelle. L'année 4 vous annonce des efforts et du sérieux, du temps et de la résilience. C'est une année exigeante qui nous demandera un vrai investissement réfléchi et structuré pour l'avenir. Ça accompagne merveilleusement bien l'année 7, en fait, mais merveilleusement bien. Cette année 7, comme je vous disais, qui est une année qui vous demande de prendre du temps, qui ne vous dit pas tu vas pouvoir rien faire et je vais bloquer tout ce que tu voudras et machin. Non, elle dit juste si tu ne prends pas le temps d'analyser les choses, tu vas te casser la binette. Mais heureusement, tu auras le temps de te relever, en fait. Et donc, ça accompagne merveilleusement bien. Il y a un vrai risque de fatigue, par contre, mélancolique, lié à un sentiment de manque, à une impatience, à un sentiment de privation cette année. Les plaisirs seront au second plan, là pour le coup. Il n'y a pas trop la notion de plaisir cette année pour vous. Même si je vous demande de garder quand même cet aspect bonne humeur, c'est quand même... En tout cas, cet aspect prenez du plaisir dans ce que vous faites, sinon ça va être très très lourd, en fait. En fait, pourquoi ça sera très très lourd? Parce que là, il y a l'envie, je dirais même le besoin, plus que l'envie, de construire demain. En fait, de construire ce que sera demain votre vie. Et donc, gardez quand même le smile, gardez quand même la pêche, gardez la banane, c'est important, parce que sinon vous pouvez vous alourdir par beaucoup de projections, avec un rythme, un tempo. En année 4, généralement, moi j'appelle ça l'année des fondations. C'est-à-dire que, pour moi, le cycle, je le découpe comme ça. Année 1, année 2, année 3, en fait, on creuse. Voilà, on creuse, on délimite le terrain, on creuse, on fait bien propre, etc. Et puis en année 3, on coule. Voilà, on a coulé les fondations, on est bien, on est pépère. Voilà. Et puis, l'année 4, en fait, on commence à faire le mur de soutènement. Et là, c'est des efforts, c'est du sérieux, il faut se concentrer, c'est... Voilà. C'est un peu une année qui est exigeante. Presque aussi exigeante que l'année 1, mais avec un côté besogneux. Vous voyez? Parce que là, l'année 1, elle a un côté faut que je me lance, en fait. Voilà, faut que je me motive à me lancer. Là, il y a un côté besogneux dans cette année. Il est question vraiment de construction, je dirais. Ça n'arrête pas de vibrer. Je sais pas si vous l'entendez, mais ça n'arrête pas de vibrer. Bref, je reprends ma ligne. Il est aussi question de la fructification de ceux qui auront su consolider et pérenniser leur réussite de 2022, parce qu'en 2022, donc si vous êtes en année 4 en 2023, ça veut dire que vous étiez en année 3 en 2022, et donc pour certains, surtout qu'on était dans une année 2022 qui était une année 6, et donc quand vous étiez en année 3, c'était plutôt favorable. Et du coup, il y a ceux qui ont su consolider et pérenniser leur réussite de 2022, vivront les choses d'une manière très apaisée, il n'y a pas de souci. Et pour ceux qui n'auront pas réussi, il sera question de reprendre l'ouvrage avec plus de sérieux, et peut-être en tenant compte du coup du fait que vous allez avoir besoin de ce temps de repos et de ce temps de prendre du plaisir dans ce que vous faites, et que ce ne soit pas une besogne trop déplaisante. Ensuite, donc année 5 en 2023, cette année pour vous, il sera question de cultiver votre liberté, votre singularité, et de tout prendre avec de la hauteur. Voilà, tout doit tranquille, d'accord? Pour vous, cette année, rien ne devra durer dans le temps, rien ne devra être... il ne s'agit pas de construire pour l'avenir, là. Là, il s'agit, c'est une année, l'année 5, c'est l'année de la liberté. C'est l'année de l'homme, c'est le symbole de l'homme qui prend conscience de son libre arbitre et qui commence à l'utiliser avec plus ou moins de sagesse. Parce qu'il commence, en fait. C'est le fou.
voyez, pour moi, l'année 5, c'est l'année du fou, en fait. Hein. C'est l'année de celui qui sait qu'il a un pouvoir, mais qui commence seulement à l'utiliser. Attention, ça ne veut pas dire que ça y est, vous allez tomber, que ce que vous allez faire, ça ne va pas servir. Non, ça veut dire que l'année 5, moi je la vois comme une marche. Vous voyez, une marche, elle sert à monter plus haut. On est d'accord, elle sert à évoluer, à monter d'un niveau. Mais on va pas construire sur la marche. Comprenez? Donc là, il n'y a rien qui va vraiment... Pour moi, c'est l'année du flirt. De la séduction et du flirt, du charme. Voilà, c'est plutôt une année comme ça. Hein. Là, alors je regarde mes notes. Ouais, comme je vous ai dit, rien ne durera car en plus, vous n'en aurez pas forcément envie. C'est-à-dire que sur le moment, c'est très utile. Sur le moment, c'est très agréable. Sur le moment, c'est positif. Mais ça ne fera que passer. C'est l'année, comme je vous ai dit, du flirt, du charme, mais surtout du court terme. Donc pas trop d'engagement sur l'avenir, pas trop de plans sur la comète. Parce qu'en fait, l'envie d'investir n'est pas forcément présente chez vous et ne sera pas forcément présente dans l'entourage, d'accord? Pour vous, en 2023, ce sera une année très agréable, où vous aurez envie de vivre à votre rythme, voilà, de vous redécouvrir. L'introspection sera très importante, mais dans la positivité, dans la douceur. Il sera question donc d'une douce et joyeuse introspection, en fait. Pas d'un truc, mon Dieu, qui suis-je, où vais-je, etc. Non, c'est plutôt, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant, sur le moment, l'instant présent, en fait. Hein, l'instant présent. Il y a peut-être une libération aussi, hein. Il y a peut-être une libération. Il peut y avoir aussi l'idée d'un voyage, l'idée d'envie de voyage concret, voyage intérieur. Il peut y avoir envie de changement concret, encore une fois, changement intérieur. Il peut y avoir aussi des partages très intéressants intellectuellement, mais peu stables, peu durables. Voilà. Après, pour l'année 5, je ne me suis pas attardée parce qu'honnêtement, c'est une très bonne année. Moi, j'ai beaucoup aimé mon année 5. C'est une année en fait où vous pouvez faire des choses sans... En plus, combiné à l'année 7, ça veut dire que vous aurez le temps de faire des choses, et si vous vous trompez, et ben vous aurez la possibilité de revenir en arrière, de changer, de modifier. C'est très modulable l'année 5, moi j'aime beaucoup. Si je pouvais rester en année 5 tout le temps, mais bon, on n'évolue pas beaucoup du coup. Hein. Alors, l'année 6 en 2023. L'année 6 en 2023 est une année qui invitera à prendre de la distance avec les schémas familiaux, à nous concentrer sur l'harmonie au sein de notre foyer. Vous voyez, par exemple, moi, là, je vais être en année 6. Enfin, je suis rentrée en année 6. Et du coup, ma fille va avoir 18 ans au mois de février. Donc, effectivement, mon année 6 dans cette année 7 va m'obliger à laisser grandir ma fille, à la laisser devenir une femme, à la laisser partir de la maison pour faire ses études. Mon cœur de maman saigne. Il est blindé de clous, de couteaux, tout ce qu'on veut, mais je me tais. Et on passe toutes et tous par là, qu'on soit homme ou femme. Je pense voir nos enfants devenir des adultes et partir pour leurs études et on dit rien parce qu'on n'a rien à dire et parce que c'est leur vie et parce qu'on a fait la nôtre. Mais il est où mon bébé? Et quand elle était petite, je me disais oh là là, il manque un sandail, vraiment, elle manque kiki là, vraiment. Et maintenant je le dis plus. Comme quoi, il faut se méfier de ce qu'on souhaite. Hein. Mais bon, je souhaite qu'elle fasse sa vie. Vous voyez, cette ambivalence. Et je suis en année 6 et ça va être ça. C'est-à-dire qu'il va falloir mettre à distance le schéma familial. Si je ne mets pas à distance, je pourrais devenir toxique. Parce que je pourrais l'influencer dans le choix de son université pour pas qu'elle me quitte. Vous voyez. Donc pour ça, il faut vraiment que... La toxicité n'est pas toujours voulue, en fait. On peut devenir toxique pour un enfant ou pour un parent... par trop plein d'amour. Par trop plein d'amour, voilà. Je vous conseille, moi je l'ai fait là, je viens juste de terminer, je vous conseille, si vous ne connaissez pas Audiocité, je vous conseille de lire ou d'écouter La Petite Fadette, et vous comprendrez, en fait. Comment on peut devenir toxique par trop plein d'amour, voilà. Ah, hop, c'est rien. Donc, comme je vous disais, il va falloir mettre à... Désolée. Comme je vous disais, il va falloir mettre à distance nos schémas
familiaux, sentimentaux, ça peut être même professionnel. Nous concentrer sur l'harmonie au sein de notre foyer, dans nos cercles sociaux, dans notre couple, sur le confort que l'on ressent dans notre vie, sur la question « suis-je heureux ? Suis-je à ma place ?» Voilà. Est-ce que je me trouve à l'aise dans mon corps, dans ma vie, dans mon rythme? C'est des vraies questions. Vous n'aurez pas les réponses tout de suite. Hein. Vraiment, on n'aura pas les réponses tout de suite. Mais à force de s'auto-analyser, je dirais que c'est une année, on va pas se mentir, l'année 6 en 2023, l'année de l'auto-analyse. L'année où on se pose beaucoup de questions et parfois on remet un petit peu en cause, par exemple, notre place dans nos cercles sociaux, dans notre travail, au sein du couple. Est-ce que ça me convient encore? Est-ce que... On est beaucoup dans le est-ce que... On n'est pas dans le oui mais, pas toujours, pour certains oui, je vous conseille pas, mais on est dans le est-ce que, en sachant qu'il faut être bienveillant, en se disant, là aujourd'hui j'ai pas forcément la réponse, mais j'espère un jour l'obtenir. C'est aussi une année qui nous aidera à prendre conscience de nos responsabilités afin de changer les choses qui le demandent, afin de changer les choses qui ne demandent qu'à être changées en fait. Hein. C'est une année qui pourra offrir de nouvelles routines en finalité, mais aussi... mon fils arrive et la nounouche l'a entendu. Et du coup elle est dans le bureau, je vais la sortir après. Donc c'est une année qui pourra offrir, comme je vous disais, de nouvelles routines en finalité, mais aussi en année 8, une année de récolte, une année de non-frustration, une année où nous pourrons saisir les opportunités parce que dans cette année-là, nous aurons pris nos responsabilités, c'est-à-dire nous poser les vraies questions. Et du coup, ça apportera finalement des réponses qui offriront de bons résultats. Je vais ouvrir à la chaîne, je reviens. Ensuite, donc, nous avons l'année 8 en 2023. L'année 8, pour moi, comme je vous disais, c'est l'une des années les plus importantes, si ce n'est pour moi la plus importante, vraiment. Car elle est avec celle de l'année 1, en fait, hein, qui est aussi très importante. Mais l'année 8, pour moi, c'est quand même celle où il y a le plus de possibilités. Vous voyez, celle où il y a le plus d'opportunités, mais aussi celle où il y a le plus de risques, du coup. Voilà. Elle peut se présenter cette année, donc en 2023, comme une année de structuration, où la hauteur et la distance nous permettront de concrétiser les choses que nous avons en tête. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Elle mettra en domaine de prédilection les domaines financiers, mais pas forcément directement, vous voyez, parce qu'en fait, ça peut être lié au sentimental, ça peut être lié au professionnel, ça peut être lié à un héritage, ça peut être lié à beaucoup de choses, mais il y a la notion de récolte, il y a la notion de sonnant et trébuchant, vous voyez. Ça peut être aussi pas forcément financier, mais la notion de réussite, la notion d'ascension sociale, la notion d'obtention de quelque chose, vous voyez, de victoire, voilà. Mais elle pourrait aussi nous faire voguer, dans le cas le moins bon, nous faire voguer et perdre la barre et la maîtrise des événements. Ce qui nous ferait vivre un grand 8 émotionnel avec des risques de perturbation assez radicales entre les hauts et les bas. C'est-à-dire qu'on pourrait aller très bien. Il y a un côté un peu bipolaire, vous voyez, il y a un côté je vais super bien, je suis taquet et tout machin, et puis un côté hein, je suis au bout de ma vie, il n'y a rien qui va, voilà. Ça peut être assez rapide en termes de timing et assez violent en fait. Hein. Donc restons vigilants et gardons notre sang-froid. Vraiment, c'est très important en année 8. Il va falloir tranquille, d'accord? Quand on voit les choses arriver, on s'y prépare. Voilà. Et on essaie de relativiser, on essaie de se raccrocher à la réalité. On ne se laisse pas perdre dans les méandres de cette année 8, qui le 8. Vous voyez? Ça va, ça va pas, ça va pas. Après, je vais être très honnête. Si cette année... vous vivez une bonne année, c'est que vous avez travaillé dans votre cycle et que du coup là ça va se présenter plutôt positivement. Si vous vivez plutôt négativement, si vous avez l'impression que cette année 8 en 2023 est plutôt négative et plutôt ralentie et plutôt vous met la tête dans le sable et quand vous êtes en bas vous avez l'impression de mettre plus de temps à remonter et quand vous êtes en haut vous avez l'impression de descendre rapidement,
c'est parce que c'est lié à tout ce que vous... C'est karmique. C'est lié un peu... Pour moi, en fait, l'année 8, c'est un peu l'année où on revit les 7 dernières années, mais en une seule année. Donc... Bonjour maman. Je travaille chez... Bonjour chérie. Donc ça peut être un peu compliqué, hein, voilà. Bref, gardons notre sang-froid. Année 9 en 2023, donc cette année, il nous faudra prendre de la hauteur pour analyser, parce que là c'est le bilan de ces 8 dernières années, afin de faire le ménage. Vous, pour vous, c'est pas afin de modifier, machin, non, c'est terminé, d'accord? Là c'est l'année du ménage. Voilà, c'est l'année en fait où il faudra accepter de se séparer de choses, de personnes, de situations qui ne sont plus justes dans votre vie aujourd'hui. Il nous faudra le faire en prenant le temps de la gratitude, de dire merci, parce que même si les situations, même si les événements, même si les personnes, même si les relations ne sont plus alignées avec vous, elles vous ont forcément apporté quelque chose à un moment. Voilà. Alors il faudra être dans la gratitude, mais ne pas chercher à les remplacer de suite. On est d'accord. Ce qui aura été éloigné devra être conscientisé. Vous voyez, parce que si, imaginons, je suis en couple et je décide, je suis en année 9 et ça fait quelques mois, quelques années qu'avec mon mari ça ne va plus, etc. Patati patata. Et imaginons que je décide de le remplacer par un amant, voilà. En fait, je ne ferai que transporter ce que je vivais vers ce que je souhaite vivre après. Vous voyez? Donc il faudra prendre un petit peu de temps. Laissons la vie remplir les vides tranquillement, d'accord? Et vibrons positif. Cette année, il est déconseillé de vouloir construire de la nouveauté. Il sera toutefois possible de consolider ce qui est déjà en place, ce qui a déjà été mis en place en 2022. Si vous avez des projets pour la suite, réfléchissez-y et la concrétisation viendra, le début de la concrétisation viendra l'année prochaine. Là, on n'est pas comme avec l'année 4. L'année 4 où, voilà, c'était un peu, si c'était en place, bon, mais voilà. Là, on vous dit non, vraiment, l'année 4, ça nous permettait de... Comment dire? En fait, toutes les autres années, elles nous disent c'est pas le meilleur moment pour lancer tes projets, mais si tu les avais lancés un petit peu avant, bon, vas-y quoi. Voilà, parce que l'année 6, elle n'était pas contradictoire avec le fait de lancer des trucs. Mais là, en année 7, année 9, ça nous dit, même si tu as réfléchi des trucs avant, franchement, attends l'année prochaine pour les lancer, hein. Prends une année de plus. Vraiment, réfléchis en fait, hein. C'est pas la meilleure année, parce que sinon vous sentiriez des blocages, vous sentiriez de la frustration, vous sentiriez des contretemps, et c'est pas tellement un truc qu'on aime bien. Cette année sera donc vécue à l'image de toute manière notre cycle, hein. C'est donc une très bonne année pour comprendre ce qui n'a pas été, et ne pas recommencer pour les cycles suivants. Voilà, puisqu'on aura l'expérience de l'année 8, qu'on vient de quitter, et là on sera en année 9, on aura compris, puisqu'on aura revécu toute l'année en une année, et donc là on peut assimiler et se dire ah, ok d'accord, en fait, ok, j'ai perçu le schéma, j'ai compris le message, voilà les amis pour la numérologie en 2023. J'espère que ça aura pu vous aider. C'est une vidéo qui sera un petit peu plus longue que d'habitude. On se retrouve demain pour un vlog, je ne sais pas encore ce que je vais partager avec vous. Je sais pas, on va voir, on fera sûrement un petit point update potager, update plantes vertes, et puis j'ai envie de, peut-être pour le 25, faire une petite vidéo un petit peu plus longue, un peu plus décousue peut-être, mais un peu plus longue avec peut-être une petite ou deux questions du lundi, et puis peut-être, alors du coup je vais garder un petit peu sous le coude, mais pour le jour de l'an aussi, pour le 31 vous aurez quelque chose, et pour le 1er aussi. J'ai envie de vous accompagner pendant ces moments un petit peu, et il y aura toujours des tirages quotidiens, mais j'ai envie de vous accompagner un petit peu, en plus ça tombe les week-ends, donc là il y a vraiment un truc genre, c'est le week-end, c'est Noël, et quand on est tout seul à Noël ou au jour de l'an, c'est pas toujours très cool. Voilà, écoutez, je vous embrasse très fort, et donc on se retrouve dès demain pour une autre vidéo
Je fais pas de calendrier de l'avant, mais j'avais envie de vous faire un petit cadeau, donc on va appeler vidéo petit cadeau. Voilà, à demain!